Les Européens ont été submergés par les effets de l'inflation au cours des 12 derniers mois. Même si les nuages se dissipent et que l'inflation est passée sous la barre de 3%, la croissance semble obstinément faible. Alors, est-ce que les entreprises et les consommateurs ressentent une baisse au niveau des prix ? Comment va évoluer la croissance économique au cours des prochains mois ? Pour en savoir plus, je suis en Belgique, où le taux d'inflation annuel en 2023 est l'un des plus bas de la zone euro. Prix des aliments, coût de l'énergie, dans cet épisode, nous allons à la rencontre des entreprises et des consommateurs avant de parler avec le commissaire européen pour l'économie. Mais d'abord, regardons en détail les dernières prévisions économiques publiées par la Commission européenne dans notre cours accéléré. Les perspectives économiques européennes pour l'année prochaine et au-delà sont mitigées. Le côté positif, c'est que l'inflation dans la zone euro poursuit sa tendance à la baisse. En octobre 2023, d'après les estimations, elle est tombée à 2,9% après avoir atteint un pic de 10,6% un an plus tôt. Pour autant, la croissance dans l'ensemble de l'Union européenne a récemment ralenti. Elle devrait être de 0,6% en 2023, mais atteindre 1,3% l'an prochain. Le marché du travail reste solide et de manière générale, les salaires ont augmenté. À l'avenir, les conflits et le changement climatique pourraient peser sur l'économie. De plus, on peut s'interroger sur la manière dont les pays de l'Union européenne s'adapteront à la fin prochaine des plans de relance nationaux. La vie est devenue très très chère. J'y crois pas, moi, aux baisses des prix. C'est trop cher, les fruits, les légumes. Moi, je trouve que les commerçants, actuellement, il faut un effort assez important pour pouvoir maintenir les prix en fonction de la situation internationale. Les prix de l'énergie, du transport et de certaines matières premières se sont stabilisés au cours des derniers mois. Pourtant, ni ses clients ni Yacine Malcoq, le gérant de cette épicerie belge, n'observent une baisse des prix des aliments. Que ce soit dans les fruits et légumes, surtout dans les produits phares, comme dans les bananes, ou que ce soit dans les champignons, ou que ce soit dans les tomates. Dans la majorité des produits, il y a une augmentation de plus ou moins 30%. Dans le passé, les fruits et légumes étaient pour toutes sortes de portefeuilles. Aujourd'hui, on retrouve vraiment une baisse de clientèle énorme par rapport aux prix qui ont augmenté. En effet, en Europe, le prix des aliments a continué d'augmenter en 2023. Par exemple, en 2 ans, on enregistre une hausse de 37% pour les œufs, 53% pour les pommes de terre et 75% pour l'huile d'olive. Malgré tout, au cours des derniers mois, ces prix ont augmenté moins rapidement. Alors que les mesures anti-inflation des pays d'Europe arrivent à leur terme, est-ce que les prix vont se stabiliser ? J'en discute avec le commissaire européen Paolo Gentiloni. Will companies and households going to feel the difference in their wallets anytime soon? According to our estimate of the increase of wages will catch up on inflation. And of course, this will contribute to the purchasing power. This will increase consumption. An increase of consumption is the premise to restart growth. So there is a little bit of moderate optimism looking to 2024. Will inflation continue to decrease? Well, this is largely dependent on what happens to energy prices. But for the time being, it will continue with a slower speed to decline. And I think this is very good for the possibility to restart growing, which is absolutely necessary for our economy. Le coût, mais aussi l'approvisionnement en énergie reste un souci majeur pour les grandes entreprises industrielles. Etex, une multinationale basée en Belgique, a besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer ses produits de construction. L'inflation pousse donc à la recherche d'efficacité, comme l'explique Bernard Delvaux, PDG d'Etex. Tout ce qui touche à la réduction de la consommation est évidemment essentiel. Nous avons des plans dans nos 160 usines pour réduire la consommation intrinsèque, avec des investissements pour des technologies plus efficaces. Dans la zone euro, l'inflation annuelle a fortement diminué pour l'énergie, passant de 41,5% fin 2022 à moins 11,2% fin 2023.
Pourtant, Etex a vu ses coûts augmenter et la demande dans la construction diminuer à cause de la hausse des taux d'intérêt. Ces effets sur la compétitivité européenne préoccupent Bernard. L'énergie coûte 2-3 fois plus cher qu'il y a 2 ans, mais beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, beaucoup plus cher qu'en Chine, beaucoup plus cher qu'au Maghreb. Donc pourquoi ne pas produire dans ces pays-là? Et puis, les salaires sont évidemment, grâce à l'inflation ou à cause de l'inflation, plus élevés qu'avant. Donc produire en Europe est de plus en plus cher. Alors, si le prix de l'énergie est en baisse, peut-on s'attendre à des prix plus compétitifs dans un futur proche? J'en discute avec Adel El Gamal, professeur en géopolitique de l'énergie. Les prix de l'énergie dépendent d'une combinaison de facteurs qui tous sont très incertains. On s'approvisionne encore en Europe à travers les pipelines et à travers de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Et donc une rupture totale pourrait effectivement remettre les marchés sous tension. Et puis évidemment, la crise au Moyen-Orient, on imagine très facilement qu'une extension du conflit et par exemple une plus grande intégration de l'Iran ou de l'Arabie saoudite pourrait évidemment perturber complètement la donne. En attendant, Adel rappelle également que selon le FMI, près de la moitié de l'inflation de ces 2 dernières années est due à une hausse des marges de grandes entreprises profitant de l'augmentation des prix. Aujourd'hui, il s'attend à un réajustement et même si l'inflation a baissé, la situation reste délicate. On a peine quand même à revenir à une inflation à la cible des 2%. C'est un exercice d'équilibrisme pour à la fois essayer de maintenir l'inflation à des taux acceptables sans entrer en récession. On voit évidemment qu'ici le spectre assez grave d'une possible stagflation, c'est-à-dire une faible croissance économique ou une décroissance économique avec un haut niveau d'inflation, est un risque qu'on va malheureusement devoir affronter dans les semestres qui viennent. De retour à la Commission européenne, je demande à Paolo Gentiloni si le ralentissement de la croissance économique continuera l'année prochaine. What are the perspectives for the next month, next year? Well, we had indeed growth near to zero this year at the end of the year. Next year, we estimate a mild rebound on growth, which is based on mostly the restart of private consumption, but also on better condition for international trade. If this is confirmed by reality, we were able to avoid recession and to have what we call a soft landing. This in itself would be great. Thank you, Commissioner. Thank you very much. Si l'Europe parvient à mitiger l'impact de la crise des prix dans les prochains mois, la patience sera de mise pour que les Européens puissent reprendre leur souffle dans l'espoir que les conflits géopolitiques actuels trouvent une issue rapidement.